Bienvenue à Dortmund, ville qui accueille le troisième et dernier match des poules de l'équipe de France. Ce sera mardi contre la Pologne. Alors je vous préviens, si vous voulez voir des vieilles pierres et un cadre bucolique, c'est pas ici que vous le trouverez, car hormis l'Altes Stadthaus, l'ancien hôtel de ville, et le Westfalenpark, l'un des plus grands parcs de centre-ville d'Europe, Dortmund c'est plus béton armé et architecture d'après-guerre. Et c'est bien normal parce que le centre-ville a été détruit à près de 90% pendant la Seconde Guerre mondiale. Situé à l'extrême est de la Ruhr, Dortmund était l'un des poumons industriels de l'Allemagne au 19e et 20e siècle. Donc si vous apercevez des chevalements miniers autour de la ville, c'est normal. La région était une place forte de la production de charbon et de la sidérurgie. Mais maintenant tout ça c'est fini, Dortmund a fait sa transformation. La ville possède une vie culturelle assez riche, avec notamment la Konzerthaus qui accueille l'orchestre philharmonique de Dortmund, et le Museum am Ostwall, juste ici, où s'exposent de nombreuses œuvres d'art contemporaines et modernes. Mais ce qui fait vraiment vibrer la ville, c'est le football. Tout le monde connaît le Borussia Dortmund, finaliste de l'édition 2024 de la Ligue des Champions et vainqueur de cette même Ligue des Champions en 1997. Le BVB est la vitrine internationale de la ville et le troisième club le plus titré de Bundesliga derrière l'inévitable Bayern de Munich et le plus surprenant Nuremberg, dont le dernier titre remonte à 1968. En 2006, après la Coupe du Monde de football en Allemagne, la Fédération allemande de football a eu l'idée de créer un musée du football allemand. Il est ici, en plein centre-ville de Dortmund. Il a été inauguré en 2015 et ce que je vous propose, c'est qu'on aille y faire un tour. Alors on est maintenant dans le musée qui possède une collection incroyable d'objets, et notamment celui-ci. C'est la chaussure droite de Mario Götze quand il marque le but qui a permis à l'Allemagne d'être vainqueur de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Et on peut même voir il reste de la pelouse du Maracanã. Alors je suis maintenant dans la salle des trophées de l'équipe d'Allemagne. On peut y trouver les 4 Coupes du Monde et les 3 Coupes d'Europe. On peut même voir la place qui est réservée pour la prochaine Coupe d'Europe si l'Allemagne venait à gagner cette année. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir Manuel Neukirchner, le directeur du musée. Was macht Dortmund eine Fußballstadt? Dortmund ist so etwas wie die Hauptstadt, die Fußballhauptstadt von Deutschland, mit diesen tollen Fans, mit diesem tollen Stadion, mit dem Westfalenstadion, der Südtribüne. Weltbekannt, das ist, glaube ich, die größte Stehplatztribüne der Welt mit 26.000 Besucherinnen und Besuchern, die fassen kann. Hier ist eine unglaubliche Atmosphäre. Und nirgendwo wird der Fußball so intensiv erlebt wie eben hier im Ruhrgebiet. Und Dortmund ist das Herz des Ruhrgebiets mit diesem tollen Club, mit diesem Stadion, aber eben auch mit dem Deutschen Fußballmuseum. Das macht diese Stadt sicherlich einzigartig, was Fußballkultur in Deutschland anbetrifft. Bon, et on ne peut pas venir à Dortmund sans s'arrêter au Signal Iduna Park, le stade du Borussia Dortmund. C'est le plus grand stade de football d'Allemagne avec une capacité de 81 365 places. Mais mardi, pour les Bleus et comme pour tous les matchs internationaux, sa capacité est réduite à 62 000 places. Pendant la saison, il détient l'un des taux de remplissage les plus importants d'Europe avec près de 99% des tribunes remplies, un phénomène incarné par le mythique mur jaune, véritable 12e homme du Borussia à domicile. Mardi, pour le match contre la Pologne, il n'y aura pas de Gelbe Wand, mais on espère un mur bleu pour pousser l'équipe de France jusqu'à la première place du groupe D.